Coucou! Alors, nous allons créer ensemble une boîte. Donc, ça sera cette boîte-là, mais en version simplifiée, puisque j'ai fait donc un prototype qui est là. Et pour expliquer le détail du fond, c'est assez compliqué. Donc, j'ai une idée qui existe, que vous connaissez déjà, pour simplifier en tout cas la fermeture du fond. Donc, j'espère que ça ira. Je vous montrerai juste comment la monter le prototype de base. Puisqu'il concerne la déco, je vous laisserai libre choix de faire la déco, comment dire, utiliser des dies pour, excusez-moi, je prends une autre feuille, utiliser des dies pour faire des fenêtres au niveau de la boîte. Donc, au niveau de la boîte, voilà comment elle se présente sur le dessus. Le dos. Donc j'ai utilisé deux anciennes collections d'hiver de Fabrica Decoro. Donc collection Winter Smile et Botany Winter. Au niveau du devant, j'ai fait une petite rosette, une rosace. Rosette. Et ce sont des découpes et une fleur que m'avait offert Dominique de la chaîne Domi Scrap. Donc voilà. J'ai mis un die cut, comment dire, un die cut à l'intérieur, vous puissiez voir le jus de transparence. Alors, la boîte fait 20,5 cm. Donc, c'est quand même une boîte avec une bonne contenance. Hein. Vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. J'ai mis ce grand die cut là qui rentre facilement, hein, sans aucun souci. C'est Marina. Merci Marina. Je vais mesurer ça pour vous tout de suite. Voilà. Donc voilà, c'est environ presque 20,5. On est dans le 20,4. 8,5 de profondeur et 5 cm de largeur. Donc voilà, c'est vraiment, vous pouvez mettre des chocolats, des créations, ce que vous voulez pour offrir. Voilà, donc ma petite boîte. Alors, pour réaliser cette boîte, donc qui sera quand même revisitée au niveau du fond, la fermeture du fond, j'ai pris deux papiers A4, ou soit il vous faudra deux papiers 30-30 pour 30,5 par 30,5 pour réaliser cette boîte. Alors nous allons d'abord réaliser la première partie. Alors on va éviter les coups de crayon. Je vais vous mettre pour que vous puissiez au moins voir le détail. On va ça éviter pour la créa. Après il faut bien gommer, ne pas appuyer sur le crayon. Alors dans un premier temps on va tracer des repères. Alors, un premier repère à 1,5 cm, un deuxième repère à 6,5 cm, un troisième repère à 15 cm, je me suis trompée, 15, et un repère à 19 cm. Donc, je répète, je vais vous le noter sans appuyer, 1,5, 6,5, 15 et 19. Voilà. Et ensuite, je vais partir du bord pour me faire un repère à 5 cm. Et ensuite, je vais faire un repère à 25,5. Donc, en gros, vous aurez un papier qui fait 20, pour la première partie, qui fait 25,5 x 19. Donc, nous allons couper le surplus. Quand nous avons fait ça, nous avons besoin de prendre la planche de rainurage qui va nous permettre de faire les traits de pliage. Alors, comme c'est une planche de pliage avec les mesures américaines, anglaises, et que nous avons des mesures françaises, n'hésitez pas à vous caler sur une rainure pour pouvoir faire votre trait de pliage facilement. Donc, on commence. Donc, la première à... oula, il faut bien tenir. La première à 1,5 cm. Nous avons une deuxième à 6,5 cm. Une troisième à 15 cm. Voilà. Les mesures. Ensuite, nous allons tracer au repère de 5 cm. Voilà. Oh, je l'ai pas bien fait. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre.
Je suis partie sur le côté, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, voilà le repère. Je suis partie sur le côté, mais c'est bien ça. 5 cm. Donc, une fois que nous avons fait ceci, nous allons passer... je vais mettre de côté. Je vais vous écrire. Donc là, ça sera le haut de la boîte. Et ici, quand nous irons ici, ça sera le bas de la boîte. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Et ensuite, j'effacerai. Donc, nous allons nous occuper du haut. Donc, nous allons couper dans un premier temps ici. Et nous couperons ici pour le bas. Donc, nous allons faire tout de suite ensemble. Alors, c'est ici. Et on s'arrête bien au 6,5. Donc, vous voyez, on s'est arrêté au 6,5. Et on va couper ici également. Voilà. Donc, pour cette partie-là, moi, je vais couper, hein, je ne mesure pas, honnêtement. Vous pouvez faire, par exemple, ici, peut-être à 1 cm ou 0,8, je pense. Moi, je fais un peu à l'œil. Et ça nous donne ça. C'est juste pour libérer de l'espace. Et là, je vais faire après. Parce que là, je suis en train de voir avec vous. Il y a des choses dont je ne suis pas certaine. Donc, on va faire des corrections, je pense, par la suite. Hein, pour pouvoir corriger certaines choses. Donc, pour la première partie. Alors, pour repérer que c'est bien le haut, moi, je vais perforer. Voilà. Je vais perforer ici. Plutôt arrondir les angles, excusez-moi. Je vais arrondir les angles pour que nous puissions bien repérer que c'est le haut de notre boîte. Donc, voilà. Ensuite, nous allons tracer tout de suite des traits de repère pour le haut. Donc, nous allons faire un trait du bord jusque sur le trait du bord, jusque sur le trait. Vous tracez toujours sur les traits de pliage, hein, pas ailleurs. Ça fait, vous tracez un trait de 1 cm. Et on va faire également de même ici. 1 cm. Une fois que vous avez tracé, je prends quand même celui-ci, plus simple pour manier. Voilà. Nous allons faire un trait à un autre repère, plutôt, excusez-moi. Nous allons faire un point de repère à 8,5 cm du bord. Et on fait ça de chaque côté. Voilà. Et également ici, 8,5 cm du bord. Et c'est comme ci. Et après, on rejoint les deux points, les deux repères du milieu. Et ça nous donne ceci. Alors, ces traits grisés au crayon de papier seront à découper. Voilà. Ici, on utilisera le cutter et là, le ciseau comme ça. Mais il ne faut pas couper plus. Alors, ensuite, on va s'occuper du bas. Pour le bas, ça va être un peu plus délicat. Puisque, comme je vous explique, c'est une partie que je vais tester avec vous. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc là, on va s'occuper de cette partie-là. Alors, on va tracer à 3 cm du bord. Et ici également à 3 cm en haut. D'accord? Et ici, on va faire un espace, on va faire 1,5 cm. Et pareil ici, 1,5 cm. Donc, je vais relier le trait pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, comme je vous dis, comme c'est la première fois, peut-être qu'il va falloir qu'on ramène des corrections après. Qu'on fasse des corrections. Donc, cette partie-là, on va la couper. Tout ça. Parce que quand on fait ça, il faut que j'accentue pour bien. Là, j'ai pas fait. Voilà. Donc, quand on va mettre ici, effectivement, il faut que je puisse vider. Là, on coupera ici, hein, mais je ne sais pas encore à combien. On va voir après pour ces parties-là. Hein. Pour l'instant,
Au moins, je vais être certaine. Donc, voilà, ça sera la partie évidée. Comme ça, on plonge. Ok, c'est bon. Donc, on va couper toute cette partie-là. Voilà, donc on prend notre petit cutter. Alors, veillez à bien tenir la règle, hein, parce que moi... parce que comme c'est quand même un... Sinon, n'hésitez pas à faire petit à petit, c'est-à-dire que vous coupez un peu, après vous reprenez, vous réalignez. Voilà. Donc, prenez votre temps pour cette partie-là. Au moins, vous savez que vous l'avez fait correctement. Vous êtes tranquille. Parce que si vous coupez mal, vous serez obligé de recommencer. Et là, c'est juste... Voilà. Donc, ça nous fait ça. Ensuite, on va maintenant passer à la... on va couper tout de suite. Ce sera fait. Donc là, on coupe les parties grisées, comme je vous avais dit. Oh, j'ai mal coupé. Zut, je vais recouper correctement. Mais à la base, une fente, hein, pas besoin de faire plus. C'est moi qui me suis trompée là. Donc vous coupez que un trait sur la fente. Ensuite, je vais accentuer là aussi. Non, là, j'ai pas besoin. Là, j'avais pas besoin de plier en fait. C'est pas grave. Alors, une fois que ça c'est fait, on peut passer maintenant à la deuxième partie. Donc là, on prend notre papier A4 qui va être aussi coupé. Alors, on garde toujours les 19 cm. Hein. Donc là, on va partir. Donc, on va faire 2 cm. Je ne sais pas combien ça fait, je crois. J'avais noté. Je vais le faire comme ça avec vous. Donc là, on va faire 2 cm de repère. Alors, on trace à 2 cm. Ensuite, on va tracer donc 7 cm pour que ça fasse 5. Donc à 7 cm. Ensuite, 27,5 cm. Voilà. Donc ça fait 2, 7 et 27,5. Et puis ça, on le garde. Enfin, on verra. Oh, j'ai mal écrit parce que je vais quand même bien faire pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai écrit. Ensuite, nos repères ici, on tourne la feuille du côté des 27 cm, 27,5 cm. On va tracer un trait à 6,5. Un trait à 15. Il y a un trait à 19. Voilà. Donc ça fait 6,5, 15 et 19. Et on va tout couper le surplus juste pour ce côté-là. Donc voilà ce que ça nous donne. Ah voilà. Et ensuite, vous avez ce côté-là. Vous voyez? Alors on s'occupe de ça tout de suite. Donc nous passons au pliage. Donc on va accentuer les traits que vous voyez ici. Donc 6,5. C'est le plus gros, oui. Et à 15. Voilà. Et ensuite, nous allons également accentuer les traits ici. Alors à 2 cm, hein, comme on a fait. On accentue en fait sur tous nos repères. Si on regarde bien. On va dire les repères de base. Et ensuite 27,5.
Bien. Alors, une fois que ça c'est fait, on va venir couper tout de suite cette partie-là. Parce que cette partie-là, si, elle va venir pour relier. Donc, ça sera notre partie pour vraiment relier. Faudra que je pense à l'effacer aussi. Donc, vous voyez, on va la couper. Parce que cette partie-là, c'est pour relier uniquement. Donc, je remets comme d'habitude haut de la boîte et le bas de la boîte. Voilà. Alors, une fois que nous avons fait ça, je vais couper tout de suite avec vous, là. Alors, mon ciseau, il est ici. Comme ça, ça c'est fait. Même à le faire en même temps que la vidéo, si vous avez le temps, hein, bien sûr. Hein. Sinon, vous pouvez vous en inspirer pour faire vous-même vos propres boîtes. Hein. Je comprendrai. Et donc, on va couper. On va continuer à couper. On va couper ici et ici. Donc là, c'est le haut. Il y a les 7 cm à là de repère. Et donc, toujours, on va couper là un petit triangle. Je vous l'avoue, comme j'ai dit, je fais à l'œil. Voilà, je fais à l'œil. Et donc, ça nous donne ceci. Donc, je vais juste accentuer ici. Ça, on s'en occupera pareil après, puisque j'ai peur de faire quelque chose et de vous donner les mauvaises informations. Donc ça, on va s'en occuper à la fin. Alors, pour le haut, ce qu'il va falloir me faire maintenant, parce qu'il y a une bonne partie du haut qui va partir. Donc c'est vraiment pour l'insertion, on va faire la languette pour l'encoche. Alors, je vais vous montrer, puisqu'on a fait donc l'encoche qui est ici, on va faire la languette. Je vous montre, pardon. Moi, elle a un peu raté, là, ma languette, mon encoche. Alors, on va tracer ici. On va se mettre... Je vais vous montrer de près. Donc, vous avez le haut de la boîte. Vous avez la rainurage. On met à 1,5. D'accord? On a mis à 1,5 du trait du milieu ici. Donc, c'est le haut de la boîte. On a pu voir. Je vais mettre un repère à 1 et un repère à 3. Voilà. Et on fait pareil ici. On prend le milieu ici. Pardon. On prend le milieu ici à 1,5. On le met, le milieu. Et on va tracer là à 0, plutôt, excusez-moi, 0. Et là à 3. Comme ça, on a 1,5, 1,5 de chaque côté. Ensuite, du repère de ce repère-là à ici, on a 8,5. Et de ce repère-ci à celui-ci, on a 8,5. De ce repère-ci également à ici, on a 8,5. Et idem de ce côté-là. Ça va nous permettre de faire la languette. Donc, je trace rapidement comme ça. Je vais sortir une gomme tout à l'heure. Et donc, il va falloir couper. On va effacer ensemble d'abord. On va effacer ce trait-là. On les efface hein, pour pas que ça vous induise en erreur. On efface. Voilà, on a effacé. Pourquoi? Parce que ça peut vous induire en erreur. Il faut couper toute cette partie-là. Donc, vous allez couper de là. Je vais le faire avec vous au crayon de papier. Donc, il y a cette partie-là qu'on coupe. Et ensuite, on va couper cette partie-là. Voilà. Donc, ça vous donne ceci à couper. C'est toute cette partie-là et la partie supérieure, ici. On le fait ensemble. Donc, je vais faire ça. Je vais couper un peu là. Ici, j'ai juste fait un petit triangle. Alors, je vous avoue que je ne mesure pas. Hein.
Pour ce genre-là, c'est pas des détails. Et ensuite, j'ai coupé pour que vous puissiez bien voir. Donc, c'est la languette. Nous allons venir couper ici, là et là. Et on ne va pas plus loin que les 1,5 cm. Hein. Voilà. Et on a notre languette. Ah, il manque une partie là, un petit peu. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc voilà notre languette pour le haut de notre boîte. Ensuite, ici, on va juste venir couper pareil. Hein. Comme d'habitude, je fais un petit triangle. Je coupe juste un peu les bords, comme ça. On vient couper là également. Donc ici. Parce que c'est notre languette, en fait, qui va te permettre de tenir la boîte. Faire tenir la boîte. Et pareil, je coupe un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est la partie qui sera collée. Donc là, on est sur le côté. Alors, vous avez vu la partie à relier. Et là, c'est la partie à coller. Alors, ensuite, on va... Ça, on s'occupe en dernier, comme on a dit. On va s'occuper de cette partie-là. 3 cm du bord. Et là, au trait de rainurage, ça, on va le couper, hein, puisqu'on n'en aura pas besoin. Voilà. On n'en a pas besoin. Donc, ça nous fait ça. Et ici, 3 cm du bord. 3 cm du bord, excusez-moi. Donc, 3 cm, 3 cm du bord. Donc, pareil, comme vous avez pu le voir, on est dans le bas de la boîte. Donc, 3 cm du bord. Un premier repère ici. Et un autre ici. 3 cm du bord. Ensuite, quand on tourne ici, il faut qu'on fasse 1,5 cm et 1,5 cm. Voilà. Alors, on a fait ça, ceci. Et comme tout à l'heure, pareil. On trace en respectant bien. On trace également ici. Voilà. Et les parties là à couper, c'est celle-ci. On verra si on doit corriger à la fin. Pour éviter de vous faire des erreurs avant. Donc voilà pour le bas. Je vais quand même un peu... je vais juste faire des petits bouts comme ça. Oh mince, j'ai coupé. C'est pas grave. Ça ne se verra pas, je pense, ou je l'espère du fond du cœur, on va dire. Et puis, je vais accentuer les pliages. Là, on a des traits. Alors, la partie à relier qui est celle-ci, on va maintenant relier les deux boîtes. Donc, pour relier deux boîtes, soit vous utilisez de la colle liquide, soit de la colle... comment on appelle ça, de la colle comme ça, ou... plutôt fort, assez forte. Là, je préfère la colle liquide de base. Mais là, je vais aller plus vite. Oula. Mince, mince, mince. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Et on va coller de l'intérieur en faisant bien correspondre. Là, j'ai un petit peu trop collé. Voilà. On va un peu essayer de rabattre. Et voici. Voilà. Ok, d'accord, on a fait tout ça. Soit vous l'attachez directement comme ça, je vous fais la plus simple. Hein. Parce que, mine de rien, c'est sympa. Ça va en dessous, comme ça. Et ensuite, vous avez le bas comme ça. Ou vous le mettez à l'intérieur carrément. C'est-à-dire comme ceci. Et puis cette partie-là aussi à l'intérieur. Je vais le faire avec vous, hein, pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de vous dire. Vous faites comme ceci, comme ceci. Et vous avez une fermeture comme ça. Et bien sûr,
Ça, c'est pas grave. Voilà. Vous avez une fermeture comme ceci. Et on va prendre celle-là. Je vais déjà mettre de la colle ici. Parce que là, c'est pour fermer. Oh, pour éviter que ce soit à l'intérieur. Ça, c'est la partie à coller. Ça, j'utilise celle-ci. Je l'ai prise. Ils disent Maxi Glue Permanent. C'est cette marque-là. Je voulais tester. Alors, ensuite, donc on va pouvoir attacher. Donc ça sera à l'intérieur. Je vais mettre un petit point de colle, pas grand-chose. Hein. Voilà. Voilà. C'est juste question que ça tienne. J'ai mis un petit point de colle juste pour retenir, mais après on va les décoller. Donc là, on vient rentrer comme ceci. Et ici, donc c'est là où c'est un peu plus difficile. Donc on vient rentrer comme ceci, c'est-à-dire, je vous remontre, excusez-moi. Donc là, on a mis un point de colle pour pouvoir les tenir comme ça un peu, un minimum. Ils sont embêtants, hein. Je les ai pliés comme ça pour, voilà. Alors, une fois que c'est comme ça, on va venir mettre l'encoche, hein, donc comme si vous fermiez. Et on va venir mettre ici. Vous voyez, je vais recommencer au ralenti. On a mis l'encoche, le papier est coincé, on va lever, on va venir coincer. On vient coincer, je recommence. On est comme ça. On a mis un peu de colle, ou un tout petit peu, hein. Enfin j'ai mis un petit truc, même de la pâte à fixe, voilà, ça y est, ça passe. Ou un petit point de colle léger, puisqu'on vous pouvez décorer après à l'intérieur pour cacher, il n'y a pas de souci. C'est juste temporaire. On vient, on rabat comme ceci. Donc ça fait comme ça pour l'encoche. Donc le papier à l'intérieur et ces côtés-là sont à l'extérieur. Voilà. On va tourner ceci. Lever pour le coincer. Et voilà. Notre boîte va pouvoir être fermée. Là, on va aligner pour bien fermer notre boîte. Voilà. Et une fois que on l'a fermée, donc vous voyez, on l'a fermée. On va abaisser en mettant de la colle. Je sais pas si je peux en mettre comme ça. Je vais en mettre un peu. Voilà. Pareil ici, je vais en mettre un petit peu. Voilà. On a mis de la colle. Comme vous pouvez voir, on va venir baisser les languettes. Oh, j'ai oublié d'effacer. Oh là là. Bon, c'est pas grave. On va venir baisser les languettes. Et voilà ce que ça nous donne. Je mettrai du papier pour décorer, c'est pas grave. Donc voilà, on se retrouve alors avec ça. Donc ça, qu'est-ce qu'on en fait? Pareil, on vient prendre de la colle. Alors, une fois que vous avez bien fait, vous mettez ici. Et voilà. Et après, vous avez votre boîte que vous pouvez fermer à votre guise. Quand c'est comme ça, quand je vois que je n'arrive pas, je vais lever juste un peu ici. Je vais le bomber. Voilà, pour aider pour la prochaine à le fermer. Donc voilà, et là, ça devrait aller, je pense. Voilà, c'est bon. Et donc, vous avez votre boîte. Là, c'est mon erreur, c'est parce que je ne l'ai pas... comment on dit ça? Je ne l'ai pas bien fermé. Enfin, je l'ai mal entaillé. Donc, ça fait une plus grosse ouverture. Mais sinon, c'est plus fin. Ça sera comme ça. Et donc, vous avez votre boîte qui est prête. Vous pouvez mettre des lanières, valises, trousses. Et donc, cette boîte, elle fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand même, 8,5. Vous avez pratiquement 20,5. Non, 20,5. 5 cm. Donc, il y a quand même une très très bonne contenance pour cette boîte-là. Vous pouvez mettre beaucoup de choses, je pense, pour la remplir. Alors, ben voilà, je vous montre bien celle qui était finie, ce que ça peut donner. Donc, fini ce que ça donne, hein, quand vous pouvez décorer comme vous voulez.
Voilà, et celle-là, je vais la décorer. Et puis, sinon, je vous la montre en photo quand elle sera finie. Je vous remercie pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop fastidieux. N'hésitez pas à me poser des questions. Je serai ravie de vous répondre. Et ah oui, je vous le dis, puisque j'ai oublié, j'ai des problèmes de commentaires. Donc, des fois, je suis obligée d'aller vérifier euh, dans les commentaires spam, les commentaires à autoriser. Enfin, d'habitude, ça ne me faisait jamais ça. Et ça fait plusieurs fois que ça me le fait. C'est assez compliqué. Donc, je vais voir comment régler ce problème-là. Donc, sinon, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.